Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et analyse pour de nouveaux paris. Alors donc du coup on va commencer par le débrief des paris d'hier. Donc hier il y avait... euh, est-ce qu'on peut voir les matchs d'hier? Bon non tant pis. Donc on va aller comme ça. J'ai fait deux loupés en gros. Enfin le pari que j'ai mis sur YouTube et le seul pari d'ailleurs sur lequel j'ai mis de l'argent est passé, donc une victoire à la Juventus. Donc hier. Ouais. C'est ouf. On s'en fout des barrages. Voilà, ça a commencé avec l'Ajax contre l'AEK Athènes. J'avais dit que l'Ajax gagnerait. L'Ajax a gagné, donc c'est plutôt good. Le Shakhtar contre Offenheim, j'ai dit une victoire du Shakhtar, mais Offenheim a clairement fait une grosse impression en première période, malgré s'être un peu essoufflé en seconde période. Ils méritent leur match nul, rien à dire. Le Real contre la Roma, j'avais dit que le Real allait gagner sans trop de difficultés, c'est passé. Valence face à la Juve, j'ai eu très peur pour la Juve, avec l'expulsion de Cristiano Ronaldo à la 22e minute. Les deux pénaltys transformés de Pjanic ont fait gagner mon pari, simplement. Benfica Bayern, j'ai dit une victoire du Bayern, c'est passé. CSKA Moscou, contre le SC Victoria, j'avais dit match nul, c'est passé aussi. Lyon City, alors là, bon bah, je peux que dire bien joué à Lyon parce qu'ils ont été incroyables, et donc qui m'a fait mentir sur le fait que Manchester City allait gagner assez facilement. Après, bon, j'avais dit que Manchester City avait beaucoup de blessés, donc bon. Je pensais quand même que City allait gagner facilement. Je vais pas me chercher d'excuses. Voilà quoi. Je me suis fait surprendre et même j'aurais dû douter que ça allait pas être une si grosse victoire que ça, même si City gagnait, étant donné les absents comme De Bruyne et Mendy. Et de l'autre côté de Manchester, enfin pour l'autre club de Manchester, j'avais dit que j'étais au final pas trop inquiet pour Manchester United. Même si au début de la vidéo j'avais dit que j'étais un peu inquiet, mais après une analyse assez simple, je me suis dit que ça devrait passer facilement. Effectivement, c'est passé facilement, notamment grâce aux Français, Pogba et Martial. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Europa League. Donc du coup, alors il y a des matchs pièges. Celui-là, c'est le premier match piège sur lequel je ne veux pas parier, même si je suis un supporter de l'OM, parce que l'OM est à huis clos, simplement, donc il joue à domicile, mais pas vraiment du coup, contre une équipe de Francfort qui a envie de faire son retour en compétition européenne. Et quoi de mieux qu'une équipe qui joue à huis clos pénalisée à cause des débordements la saison dernière. Donc bon, match piège sur lequel je ne parierai pas. Villarreal Glasgow, ça me tentait pas trop. Donc sinon, voilà. Le match que j'ai choisi et puis j'en prendrai peut-être un autre là comme ça devant vous. CCC. Il est où? Ils sont où nos amis rennais? Ils sont là. Rennes. Alors donc les quelques chiffres qui me permettent de miser sur une victoire de Rennes, c'est que Rennes n'a simplement fait que des victoires à domicile. Donc notamment la dernière en date, c'était un 2-0 assez propre face à Bordeaux. Jablonec, c'est 2 défaites d'affilée dans leur championnat, dont une défaite à l'extérieur. Jablonec n'a pas marqué lors de ses 2 derniers matchs. Rennes a marqué 3 buts. Et en plus, Rennes joue à domicile, donc je pense que Rennes devrait l'emporter assez facilement. En plus, il n'y a pas de blessés. Et peut-être le retour de Ben Arfa en compétition. Peut-être. On y croit. Croisons les doigts. Utilisons toute la croyance possible pour espérer que Hatem Ben Arfa va rejouer parce que ce joueur a tout le talent du monde, mais tous les pires choix de carrière possibles. Donc du coup, j'aimerais bien revoir un peu son talent. Ensuite, du coup, un deuxième match, donc parce qu'une cote à 1,38 c'est ok, mais bon, pourquoi pas essayer de l'améliorer un petit peu. J'aime bien ce match, honnêtement, le Red Bull Leipzig contre le Red Bull Salzbourg. Les deux équipes marquent beaucoup, donc pourquoi pas mettre une petite cote à plus de 1,5 but.
Honnêtement, je ne serais pas donné de résultat parce que c'est un peu le grand frère contre le petit frère. Le grand frère qui joue à domicile. Mais bon, Salzbourg ont fait très forte impression la saison dernière en Europa. Donc je sais pas trop. Je préfère mettre une cote à plus de 1,5 but normalement assez sécurisé. Et on va mettre du coup 31,90 € pour essayer de gagner à peu près 20 € quoi. Ce qui serait plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo aura été assez courte, simplement parce que du coup j'avais déjà fait mes analyses au préalable sous forme de notes. Parce que simplement, sinon je m'embrouille en vidéo et je pense que c'est moins clair pour vous. Donc je préfère faire des vidéos plus courtes et plus claires plutôt que des vidéos plus longues avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de trucs comme ça. Donc là voilà, je préfère faire comme ça. Donc sur ce, j'espère que je vais cliquer sur parier maintenant, histoire que vous ne me traitez pas de menteur. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est simplement. J'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager. Et donc excusez-moi, à demain pour une nouvelle vidéo et ça sera normalement de la Ligue 2.